Bonjour les balances, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de mars. On va aller voir ensemble vos messages côté cœur. Prenez ce qui résonne. Il est possible que les messages se complètent d'un oracle à un autre ou bien racontent une autre histoire. Vous pouvez écouter votre solaire, votre ascendant et votre lunaire si ça ne vous parle pas. Et ça permet aussi de compléter. Bon, alors là, il y a une invitation à vaincre, à combattre la routine, la distance, si elle est géographique. C'est essayer de maintenir une intimité, une complicité, le lien. On doit entretenir le lien ici, ne pas se laisser dépasser par la routine, par le travail, par le train-train, mais ça peut être aussi pour certains cette notion voilà, de distance géographique qui n'est pas toujours facile à concilier dans le lien. Il peut y en avoir certains qui sont voilà pour qui la personne est loin ou et en fait elle nous manque, on a besoin de plus, on a besoin de sa présence. Donc quelqu'un peut vous manquer parce que c'est une relation effectivement à distance, mais ça peut être aussi voilà, on peut être ensemble, vivre sous le même toit et la personne nous manque parce qu'il y a ce manque voilà de complicité, il y a quelque chose qui se voilà, il y a moins de disponibilité peut-être pour être ensemble, lié voilà, au travail, le train-train, les enfants, tout ça, tout ça. Donc on a besoin ici de la présence de l'autre, on a besoin d'entretenir le lien et de trouver un nouveau rythme ou de remettre du piment ou de retrouver une intimité, une complicité dans la communication, mais aussi dans quelque chose de très physique. On a vraiment besoin de communiquer ici, mais vraiment cœur à cœur, d'exprimer à l'autre. On ne sait peut-être pas comment trouver les mots pour ne pas être maladroit, pour lui exprimer ce qu'on ressent. Là, ce qu'on veut, c'est parler, on veut ouvrir son cœur. Et on aimerait aussi que l'autre puisse le faire, on aimerait que l'autre aussi puisse comprendre notre point de vue. Que l'autre puisse quelque part se mettre à notre place. Et c'est une invitation, vous aussi, hein, à vous mettre à la place de votre partenaire ou de quelqu'un en particulier. Il y a des émotions et des sentiments, quelque chose qu'on a besoin de dire, mais on ne sait pas comment l'exprimer. C'est comme si cette personne, elle pouvait vouloir que l'autre le comprenne, mais sans l'exprimer. Donc là, c'est assez difficile, à moins d'avoir vraiment un partenaire très mature, émotionnellement avec une intelligence émotionnelle. Mais il y a cette notion-là qu'on ne peut pas, va falloir verbaliser en fait ce qu'on ressent, ce qu'on veut, être très clair en fait dans les intentions. Donc pour moi, il va y avoir des communications, ou en tout cas on vous invite à avoir ces communications pour pouvoir parler d'un mal-être qu'on peut ressentir au sein de la relation, pour pouvoir le régler assez rapidement. Mais ça peut être aussi une invitation à l'être envers quelqu'un en particulier, et ça peut être une invitation à vous détacher de quelque chose. Vous avez besoin de parler, de communiquer peut-être sur quelque chose que vous gardez pour vous, depuis longtemps peut-être même, et qui peut avoir un impact sur la relation. Ouais. Alors ici, on a un autre message. On a une personne qui a du mal à se projeter dans l'avenir parce qu'elle est encore quelque part traumatisée, blessée, touchée, retenue dans le passé. Donc effectivement, peut-être que un des deux partenaires a du mal à se projeter dans l'avenir, ne souhaite pas trop s'engager ou se projeter, parce que cette personne, elle a déjà beaucoup souffert, elle a déjà beaucoup donné, elle a été déçue. Ou bien ça peut être en lien avec quelque chose de tout à fait différent d'une relation, hein. Mais cette personne, elle est actuellement dans une situation où elle souffre et elle a besoin vraiment de s'en libérer pour que la relation présente puisse évoluer. Parce que ça peut créer de l'instabilité.
Ça peut être un manque de confiance, ça peut être plein de choses. Vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Ici, on retrouve le passé, ouais. C'est comme s'il fallait faire un nettoyage, il fallait se libérer d'un lien, vraiment très, ça peut être même très symbolique pour pouvoir avancer. Alors, on va prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va commencer avec le Witchy. On va prendre un petit message du Witchy. On retrouve cette notion de distance entre deux personnes. Je le dis, hein, ça peut être émotionnel, physique, ça dépend en fait. Là, il y a une notion de recul également, de s'éloigner, voilà, de quelque chose qui se répète. Alors, il y a comme l'idée de faire un gros nettoyage, de prendre de la distance par rapport à un environnement. Ouais. Alors, pour certains, ça confirme que vous pouvez vous faire aider hein, d'un médecin, d'un psychologue, de voilà, tout type de thérapeute quelque part, parce qu'il y a quelque chose à régler. Hein. Ça peut être quelque chose à régler ici avec un thérapeute. Pour d'autres ici, c'est l'idée qu'on doit se libérer d'une certaine forme de trahison, de manipulation qu'on a pu vivre et dont on se distance. Pour d'autres, le message, il nous dit que par rapport à la relation qui est à distance, on a une notion de rapprochement, de rencontre, de séduction. Donc ça nous confirme bien déjà des rencontres à distance. Si vous êtes célibataire, on a cette possibilité-là. Hein, de rencontres et même de rencontres physiques, hein, d'intimité, clairement. De quelque chose qui évolue, en tout cas. Le conseil avec ce trio de cartes, c'est aussi d'être vigilant, d'être conscient dans votre entourage parce qu'il y a un certain tri à faire. On l'a vu, c'était par rapport au passé, mais je pense qu'effectivement, il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur certaines personnes qui peuvent être fausses, manipulatrices, de quelque chose où c'est toujours du conflit, c'est toujours du drama. Vous voyez, on s'éloigne des dramas et des personnes qui entretiennent quelque part ces dramas, que ce soit en amitié, en amour, famille. Vous voyez, la notion d'un bon nettoyage là par rapport à ces personnes comme ça. Je sens que pour certains, alors un message très précis, vous allez faire appel par exemple à un avocat ou à un notaire ou vraiment quelqu'un d'assermenté pour pouvoir régler un conflit. Qui peut être lié d'ailleurs à une vente, un déménagement ou une séparation aussi, bien évidemment. Des histoires par exemple, d'héritage. Alors, on retrouve cette notion. Hein. Qu'est-ce qui enfuit? Ok. En fait, c'est comme si on vous disait, il y a quelque chose en vous qui a envie d'émerger. Il faut le dire, il faut le faire. C'est renouer avec une part de vous qu'on avait mis de côté. Donc peut-être qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque, ouais, c'est ça, un manque de confiance à exprimer quelque chose. Et là, vous allez plus être dans une énergie d'affirmation, en fait. Donc, je vais avoir envie d'exprimer, de m'exprimer physiquement, de prendre soin de mon corps, de rayonner, je prends conscience de ma féminité, de ma beauté, par exemple. Avec l'impératrice, c'est ça, je prends conscience aussi de tout ce que j'ai à offrir, de ma grandeur. Je prends conscience de ma valeur. Donc du coup, quand je me comporte comme ça, en étant dans l'idée de savoir ce que je vaux, ce que je mérite, qui je suis, et à l'exprimer vraiment, à ne pas me rabaisser, eh bien je ne veux plus
souffrir du passé, je ne veux plus être abusée d'une manière ou d'une autre, donc je m'affirme. Et là, quelque part, tout ce qui a été fait derrière mon dos, tout ce qui ne correspond pas à mes valeurs, tout ce qui me dénigre, bah, je m'en libère en fait. Ça va être next, ça va être, voilà, ça va sortir de ma vie, clairement. Ça nous dit aussi que parfois vous pouvez, il faut se l'avouer, vous pouvez manquer de peut-être de douceur dans votre façon de communiquer. Vous pouvez être un petit peu brut, un petit peu direct. Donc en fait, il faut trouver ce juste équilibre dans la façon dont je vais communiquer. Parce qu'il y a aussi, voilà, parfois le cavalier d'épée, pardon, il est un peu trop têtu, un peu trop obtus en fait. C'est ça, c'est est-ce que j'arrive à écouter aussi le point de vue de l'autre? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je ne vois pas dans cette situation et qui est de ma responsabilité dans le sens de comment je communique aussi avec les autres? Ou peut-être que parfois je peux paraître un petit peu indisponible ou inaccessible. Ça peut parler aussi à certains ou certaines. Peut-être parfois je suis un peu trop sur la défensive, dans une sorte de protection. Ou un peu trop dur, ouais, un peu trop intransigeant. Vous voyez comment ça résonne? Parce que là, le valet de coupe, il nous parle quand même de douceur. De communiquer avec davantage de douceur. Bon, avec la clé du destin, ici, il y a de toute façon la résolution d'une situation qui vous préoccupait. Donc, peu importe finalement le cas qui vous correspondait dans tous les messages qu'on a reçus, vous avez la possibilité de régler cette situation. C'est comme si on vous disait il y a eu quelque chose qui a pu être une sorte de transition. Quelque part, c'est pas si grave. Il y a eu quelque chose auquel peut-être vous avez accordé beaucoup d'importance ça ne le méritait pas. Ou en tout cas, la situation ne va pas tant vous impacter que ça. Ça n'affecte pas votre sécurité intérieure, ça n'affecte pas, voilà, peut-être d'un point de vue beaucoup plus matériel, la situation. Pour certains, on règle vraiment une problématique très matérielle, peut-être en lien avec, vous voyez, on a l'argent ici, mais c'est aussi, il n'y a pas de perte de confiance en fait. C'est vraiment au contraire, il y a quelque chose qui renforce votre confiance en vous. Ici, on vous parle de légèreté, de séduction, vous voyez, donc pour moi ici, il peut y avoir un événement qui vous redonne confiance en vous parce que vous sentez que vous plaisez, ça peut être en amont, vous sentez que vous plaisez, il y a des rencontres, vous voyez, il y a des échanges, et ça vous met du baume au cœur, et ça vous redonne confiance en vous, en la vie, en l'amour, mais c'est aussi une situation qui s'arrange, et on retrouve cet état ici on peut se faire plaisir, on retrouve avec son partenaire ici, on retrouve, vous voyez, on joue comme des enfants, on retrouve cette complicité qu'on avait peut-être plus. La vie semble plus légère, en fait. C'est vraiment ce qui me vient. Alors, on va voir un autre message. Waouh, âme sœur, deux âmes se retrouvent et se reconnaissent afin de continuer leur chemin ensemble. Bon, bah, voyez. C'est beau, en fait. Et c'est drôle parce qu'en fait, ça me fait lire le tarot tout autrement. Parce qu'en fait, ça pourrait représenter ce valet de coupe là, c'est-à-dire cette tendresse, cet amour qui arrive sous une forme ou une autre, et on ne le voit pas venir. C'est comme si cette impératrice là qui vous représente ne voyait pas venir, et ça va arriver à vous, paf quoi, ça arrive direct, ça vous rentre dedans, clairement. C'est très surprenant. En tout cas, voilà, une rencontre prometteuse pour ceux qui le souhaitent, ça c'est certain, même s'il y a de la distance, ça n'a pas finalement d'impact sur cette situation, sur l'évolution. Et ça peut être un rapprochement, une réconciliation. Mais vous voyez, et dans ce cas-là, on vous dirait attention vraiment à cette façon de peut-être parfois un peu brute ou un peu trop renfermée, un peu trop inaccessible je reste dans mon...
dans ma vision de la situation, je ne laisse pas de place pour la vie de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre une carte aussi de l'oracle lumière, mais je ne veux pas faire trop long non plus. L'harmonie. Bon, bah, vous voyez, c'est le retour de l'harmonie. C'est bien ce qu'on avait en finalité. Et on termine avec un petit message quand même. Je sais rire de moi en toute bienveillance. C'est avant tout reconnaître ses petits travers, ses singularités pour en faire des forces, rire de soi, de la vie, toujours avec amour et cœur, améliore l'estime de soi. C'est ça, c'est prendre les choses comme elles viennent, ne pas être trop susceptible, parce que vous voyez, cette impératrice, là, on lui demande quand même de regarder vraiment quelque chose en elle qu'elle veut pas trop voir. Et ça peut être ce côté un petit peu, oui, c'est ce que je vous disais, rigide, un peu froid, et que il faut aussi savoir reconnaître ses torts quelque part, et savoir rire de soi. C'est exactement ça. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, à très vite.